te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une portion du texte qu'il y a dans mon cœur. Et cette portion de texte se trouve dans le livre de Matthieu, à son chapitre 8, à partir du verset 23 au verset 26. Je vais le lire. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il s'agit de Jésus. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Cette portion de texte ici m'emmène ici à partager une histoire avec vous. Et cette histoire, je voudrais la partager avec vous pour vous emmener à mieux comprendre la profondeur de ce texte. Sans plus tarder, voici l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune prince qui, après sa naissance, sa mère, la reine, mourut. Alors, le roi décida d'engager une gouvernante pour prendre soin du petit, en un mot, l'élever. 12 ans plus tard, le jeune homme, adolescent, bien sûr, jouait avec ses amis et décida d'inviter ses amis à venir partager un repas, festoyer et tout. Pendant qu'il mangeait, soudain vint la gouvernante. Lorsqu'elle vit le jeune prince avec ses amis autour du repas, elle s'est prise de colère. Et là, elle chassa les amis du jeune prince et porta main à ce dernier. Et elle alla plus loin. Elle alla jusqu'à le punir pour 2 jours sans manger. Alors le jeune prince courut dans les bois, autrement dit en forêt, pour pleurer. Et pendant qu'il pleurait, le général de l'armée royale passait par là. Et durant son passage, il entendit les pleurs d'un enfant. Alors il se dirigea à l'endroit, stupéfait comme il était. Il se rendit compte que c'était le jeune prince qui était en larmes. Alors il se rapprocha et demanda au jeune prince « Pourquoi pleures-tu » Alors le jeune prince raconta toute l'histoire au général de l'armée royale. Alors le général se mit à raconter au jeune prince l'importance de son statut au sein du royaume dans lequel tous vivaient. Et il lui dit ceci: « Est-ce que tu sais que tu es le prince de ce royaume ?» Le jeune répondit: « Oui, je le sais. Mais est-ce que tu sais quel est ton véritable statut? Qu'est-ce qui te revient de droit au sein de ce royaume ?» Le petit étourdi était dans l'incapacité de répondre au général. Alors le général commença à lui dire
les droits qu'il avait, qui lui revenaient au sein du royaume. En disant ceci, est-ce que tu sais qu'au sein de ce royaume, excepté le roi, tous autant que nous sommes sous tes ordres. Cela veut dire que tu peux décider sur n'importe qui au sein de ce royaume. Parce que après le roi, c'est toi. Et là, le petit étonné réalisa enfin le statut qui était le sien. La suite de cette histoire va montrer que les choses vont changer, que la donne ne sera plus la même. C'est comme cette histoire dans la barque où Jésus était en train de dormir pendant que les eaux battaient son plein. La tempête frappait et les disciples se mirent à crier « Seigneur, sauve-nous !» Jésus dormait, pas parce qu'il ignorait la situation, mais s'il dormait, c'est parce qu'au fond de lui, il savait que les disciples avaient la capacité de pouvoir intervenir face à la situation qui prévalait. Alors, les disciples, avec insistance, ont tout fait pour réveiller leur Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est là où Jésus s'est réveillé et Jésus, d'un clin d'œil, par abus de langage bien sûr, a calmé les eaux et s'est adressé à eux en disant « gens de peu de foi ». Comme quoi, derrière cette expression se cache une vérité qui est celle de « vous êtes capable de le faire, ce que je viens de faire ». Dans le cœur des disciples, ils s'interrogèrent en disant « donc, nous sommes capables de pouvoir faire ce que le Maître vient de faire ». En fait, ici, la moralité qui ressort ici, c'est que parfois, il y a des situations dans la vie qui se présentent à nous, que nous pouvons facilement intervenir ou réagir. Mais parfois, nous sommes dans l'incapacité de le faire parce que tout simplement, nous ignorons notre statut. Voilà une histoire que je vous ai contée tout à l'heure concernant le jeune prince qui était marginalisé par sa gouvernante, tout simplement parce qu'il ne connaissait pas qui il était en réalité. Il savait qu'il était prince, mais il ne savait pas les prérogatives d'un prince au sein d'un royaume. À partir du moment où il a su, les choses ont changé. Ici, nous avons vu dans la barque que Jésus a résolu la situation. Mais en résolvant la situation, par sa réaction vis-à-vis de l'incompétence de ses disciples, ici, il a fait comprendre à ses disciples de façon sous-entendue qu'ils étaient capables de pouvoir intervenir à cette situation. Alors, comme quoi l'ignorance de soi est un danger. Vous avez pu suivre l'histoire comme moi. Et cette histoire, que puis-je dire si ce n'est que, en tant que chrétien, de connaître son véritable statut. Parce que lorsqu'on connaît son véritable statut, on se pose des bonnes questions. Et quand on se pose des bonnes questions, on agit comme il se doit. Il y a des situations qui prévaut dans le monde
comme dans notre pays en particulier. Mais les païens s'alarment. Toi qui es chrétien, quelle doit être ton attitude face à ça? T'es alarmé comme eux? Ou prendre conscience de ton statut et agir comme tel? Sa faveur reste sur toi pour plus de